Bonjour à vous tous. Après avoir vu dans la vidéo précédente la méthode de chiffrement et comment en fait on a pu créer un code qui nous a permis en fait de chiffrer en fait un répertoire nouvellement créé ou dans un autre cadre, un attaquant en fait il peut viser notre machine, notre serveur, notre n'importe quelle en fait information personnelle dans nos machines et par la suite il va la chiffrer par un algorithme de chiffrement. Ça pourrait être RSA, ça pourrait être Gamal, ça pourrait être Fernet, ça pourrait être n'importe quel autre algorithme de chiffrement. Il garde en fait la clé chez lui dans sa machine pour pouvoir, dans le cas où vous allez en fait payer de l'argent, il va pouvoir en fait déchiffrer et vous allez en fait par la suite récupérer en fait vos informations. Le premier en fait conseil, c'est qu'il ne faut pas payer, mais après coup, il faut en fait se prémunir. C'est avant coup en fait, c'est que avant coup on doit se protéger. On doit faire des mises à jour de nos logiciels. Il ne faut pas cliquer en fait sur n'importe quel lien que vous connaissez pas. Essayez en fait d'être vigilant. Donc là, le but en fait de la vidéo qui suit en fait le chiffrement par rapport en fait à la méthode de Fernet, on va par la suite récupérer en fait nos données. On va faire la fonction de déchiffrement de nos données, on va continuer en fait notre même projet, ce qu'on a fait avec le chiffrement. Après, juste, on va générer une autre fonction qui va nous permettre en fait de récupérer les informations qui ont été en fait chiffrées par un éventuel en fait attaquant. Faites attention par rapport en fait à vos données et le but principal, c'est pas pour attaquer, mais c'est beaucoup plus pour voir comment ce genre d'attaque fonctionne pour vraiment être vigilant par rapport en fait à vos informations et faire passer le message que vous devriez vraiment être conscient et faire des éventuelles mises à jour des différents logiciels, des différents, je sais pas, les navigateurs. Donc c'est ça en fait le premier conseil que je tiens en fait à vous le donner. Donc bonne formation et là on va faire en fait le déchiffrage. Donc je vais créer en fait une fonction qui se nomme déchiffrement. Voilà. Voilà, déchiffrement. Après, en fait, on va appliquer, tant qu'on va déchiffrer, on va récupérer en fait le protocole donc de Fernet, donc pour pouvoir en fait lire la clé, pouvoir déchiffrer et j'en passe. Aussi, on a besoin du package OS. Donc la première chose que je vais en fait faire, c'est de créer donc une fonction decrypt. Voilà. Donc decrypt, on va lui donner en fait genre les items, les différents fichiers, le lien en fait de différents fichiers que nous avons dans notre répertoire, savoir file 1, file 2, random, ransomware, JPEG et readme. Je rappelle en fait là, le readme c'est là juste un fichier qu'on a généré avant, plutôt après chiffrement, d'accord. Et les fichiers en fait là, ils sont des fichiers qui sont pour le moment en fait chiffrés. Et là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir récupérer ces fichiers-là d'origine en s'appuyant sur cette clé. Euh, voilà, donc c'est une clé, en fait. Donc, c'est une clé qui se nomme, en fait, clé. Donc, c'est une clé, c'est un code ASCII. Donc, mais quand on essaie, en fait, de voir, en fait, cette clé-là, donc c'est une clé, en fait, qui est qui va nous permettre en fait de l'utiliser pour pouvoir en fait déchiffrer. Donc items, là on va lui donner tous les répertoires et la clé bien sûr qu'on est en train de voir. Après, je vais en fait récupérer cette clé, donc fernet clé qui est dans ce même, la même arborescence de la fonction de déchiffrement, d'accord et faire une clé en fait et après je vais en fait parcourir les fichiers from item in items
Voilà. Je vais ouvrir, donc c'est la même chose en fait de la fonction en fait de chiffrement. Ça va être en fait la même chose. Voilà. Donc with open item en mode lecture en mode binaire, as file, et puis file data, donc file read, et puis là juste si vous voulez en fait ça va être decrypted, donc data f.decrypt, et c'est plus en fait encrypt. Voilà. Decrypt file data. Voilà. Donc après, en fait, après avoir récupéré genre les fichiers decrypted data, donc du coup, je vais aussi donc récupérer les fichiers en clair. Donc là, du coup, juste ici, donc je vais ouvrir en fait en mode en mode write as file et puis decrypt. Voilà. Ok. Donc là, c'est la première chose. Ça, c'est la fonction principale. Du coup, là, je vais faire la fonction lire clé. Comme on l'a fait, d'ailleurs, ça va être en fait la même fonction, lire clé. On va lire en fait la clé qu'on a utilisée pour chiffrer. On va l'utiliser maintenant pour déchiffrer. On est dans un cadre d'un chiffrement symétrique. La même clé de chiffrement, c'est la même clé de déchiffrement. D'accord. Donc, on verra un autre jour, en fait, comment faire avec des algorithmes de chiffrement asymétriques comme RSA, comme ElGamal, comme PD, comme pas mal d'autres, comme les algorithmes du courbe elliptique, des elliptic cryptographes. Il y en a, en fait, pas mal de choses, en fait, qu'on va à chaque fois donc faire. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, en fait, de commenter les différentes vidéos, d'aimer, si vous avez vraiment aimé, en fait, bien sûr, rien que pour nous encourager en fait à faire d'autres vidéos qui pourraient être bénéfiques pour votre formation. Ok, donc donc je vais en fait récupérer cette clé là et puis on va récupérer le même chemin, path. Donc ça va être en fait le même chemin que nous avons initié tout à l'heure. Donc ce même chemin en fait, donc là le PWD, là spécifiquement, en fait, là, c'est pas en fait, ça devrait pas en fait être le même répertoire, mais on veut en fait récupérer le répertoire de files. Du coup, on peut faire le pwd. Donc là, ça va être ce répertoire qu'on va récupérer. Donc, je vais mettre en fait entre cut, voilà, et je vais en fait récupérer en fait le répertoire qui se nomme files. Voilà. Là, c'est le répertoire où j'ai mes informations. C'est moi, en fait, qui vais déchiffrer les informations. C'est moi, malheureusement, la victime. Et là, j'ai pu remédier, en fait. J'ai pu décrypter donc mes informations sans payer. D'accord? Donc, s.remove. Donc, après, ce que je vais faire, c'est éliminer, en fait, le readme. Ça y est, j'aimerais bien, en fait, enlever toute trace d'attaque. D'accord? Donc, du coup, on va récupérer en fait le path plus le anti-slash plus donc le readme.txt. Donc, le même fichier, on l'a nommé README. Voilà, .txt. Là, imaginons que nous allons en fait maintenant supprimer en fait le readme.txt et par la suite donc faire appel aux différentes fonctions. On va faire appel à items pour pouvoir lister en fait les OS list. Voilà, pour pouvoir lister en fait les fichiers qui sont dans le répertoire path. Et puis tout simplement en fait, je vais récupérer après le chemin. Donc voilà, je vais récupérer en fait le chemin et je vais le caser ici avec genre le chemin. Voilà, je vais l'appeler chemin pour diversifier. Donc le chemin, ça va plus être le PWD, mais c'est path qu'on a utilisé. Donc path plus donc le anti-slash plus item for item and items. Très bien. Et puis on va faire appel à la fonction decrypt. On va lui donner le chemin et puis on va lui donner la clé. Voilà. Je rappelle, donc là, l'image, elle est chiffrée. Le fichier, il est chiffré.
Le README, il est existant. D'accord? Donc là, on va déchiffrer ces informations-là, enlever le readme.txt tout en s'appuyant sur cette clé-là. D'accord? Donc je vais faire appel à mon Python 3 et puis déchiffrement. Voilà. Déchiffrement. Voilà. Et hop. Et normalement, le tour est joué. On va juste actualiser. Là, le readme a été supprimé. On a récupéré notre image. Congratulations. Et on a récupéré nos informations tout en s'appuyant sur cette clé. C'est ça en fait le but. Le but, c'est comment on arrive à pouvoir récupérer nos informations en s'appuyant en fait sur une clé de chiffrement. C'est le contexte en fait du ransomware et comment l'attaquant pourrait malheureusement nous attaquer et pouvoir chiffrer les informations. Protégez vos informations encore une fois, suivez les normes de sécurité, utilisez des mots de passe sécurisés, faites des patchs de vos logiciels, ne cliquez pas sur des liens qui ne sont pas en fait reconnus euh, et, et, euh, et, bonne chance et bon courage. C'est l'ère en fait de la cyberguerre, donc faites attention et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.